Bien-aimé, lorsqu'on revient du monde et qu'on donne sa vie au Seigneur Jésus, lorsqu'un païen décide de donner sa vie au Seigneur Jésus, il y a 3 personnes qui ne sont pas d'accord, qui n'acceptent pas ton choix. Ta chair, tes amis et connaissances, le diable. Ta chair va te dire, mon ami, tu m'as habitué à la cigarette. Tu veux arrêter? Moi, je ne suis pas d'accord. Tu m'as habitué à l'alcool. Tu veux arrêter l'alcool? Pas question. Moi, je ne suis pas d'accord avec ton choix. Tu m'as habitué au rapport sexuel avant le mariage. Tu veux me dire quoi aujourd'hui? Que je dois attendre le mariage? Pas question. Tu m'as habitué aux boîtes de nuit. Moi et toi, on se défoulait dans les boîtes de nuit. Et tu décides d'arrêter. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ta chair qui te parle. La Bible dit que ces désirs sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas les mêmes désirs. Le Saint-Esprit te dit sanctification. Et ta chair te dit pas question. Désir de la chair. C'est le premier combat. Ta propre chair, tu reviens du monde. Tu l'as habitué à la vie mondaine. Et tu veux arrêter parce que tu veux plaire à ton Dieu. La chair te dit, mon ami, ton affaire là, moi je ne suis pas dedans. Tu dois continuer à me donner l'alcool. Tu dois continuer à me donner le sexe hors mariage. Tu dois continuer à me donner la cigarette. Moi, je veux aller dans les boîtes de nuit parce que j'aime danser. Et toi, tu as choisi d'arrêter. Je ne suis pas avec toi. Ton choix là ne me concerne pas. Il est hors de question que moi, je ne puisse plus mener ma vie d'avant. La chair s'oppose à ton choix. L'apôtre Paul a compris ça. Et il dit, moi, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Quand tu n'as pas Jésus, c'est ton corps qui te domine. Tu es esclave des désirs de ta chair. Esclave, le païen est esclave des désirs de la chair. Et lorsqu'on vient à Jésus, il faut que les choses soient renversées. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. L'heure est arrivée où je ne serai plus ton esclave. Maintenant, c'est toi qui dois m'obéir. Je vais te dominer. Tu veux l'alcool? Pas question. Tu veux les boîtes de nuit? Je ne suis plus là. Tu ne peux plus me dominer. Moi, maintenant, je vais te dominer. Et Dieu, dans ce combat, il nous donne l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour dominer au désir de la chair. C'est pourquoi le simple religieux qui est baptisé, confirmé, le simple religieux protestant, témoin de Jéhovah, si tu n'es que simple religieux, tu es du christianisme céleste, peu importe ta religion, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer les désirs de la chair. Le deuxième adversaire, ce sont tes amis, tes potes, qui viendront vers toi et qui vont te dire, mais attends, il y a un concert samedi prochain, tu fais quoi? Tes ex-copines qui vont commencer à t'appeler parce que tu veux changer d'itinéraire. L'ennemi n'est pas content. Donc, ce sont ces ex, les membres de ta famille, qui vont commencer à te dire, tu es rentré dans quelle secte? C'est quel Dieu ça? Nous aussi, on est chrétiens. Et qui vont commencer à chercher à t'attirer dans les désirs de la chair, dans ta vie d'avant. Le troisième adversaire qui est dangereux, les religieux, les chrétiens religieux, les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont te dire, non, tu abuses. Moi aussi, je suis chrétien, je vais à l'église dimanche. Vous exagérez. Dieu a dit où il n'y a pas le sexe, c'est Dieu qui nous a donné le sexe. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé le sexe. Où est le mal de pratiquer le sexe?
Moi aussi, je suis chrétien. Boire de l'alcool, en quoi c'est mauvais? Je suis chrétien. Quand même, vous abusez. Ayez quand même les pieds sur terre. On ne peut plus fumer la cigarette. Dieu a dit que celui qui fume ira en enfer. Moi aussi, je suis chrétien. C'est des éléments dangereux. Je connais un jeune homme. Il touchait au cannabis et à l'alcool en désordre. On lui a parlé de Jésus et il a donné sa vie au Seigneur Jésus, à fond. Son grand frère, qui est religieux protestant, un protestant, qui boit, qui se saoule la gueule, un soulard. Un jour, il est allé chez le grand frère. Le grand frère prend une bouteille de vin. Quand il verse dans le verre de son petit frère, qui à l'époque devait avoir 35 ans, le petit frère a dit, ah non, moi j'ai donné ma vie à Jésus, arrêtez. Moi je suis protestant, on a la même Bible, vous abusez. C'est exagéré qui est mauvais. Il faut boire. Ceux qui vous disent qu'il ne faut pas toucher à l'alcool, ce sont des menteurs. Et le gars a repris, il s'est dit, attends, mon grand frère, oui, il est tout le temps à l'église, c'est un protestant. Il boit au quartier, il rentre sous chez lui, et puis c'est tout. Où est le problème? Mais il est chrétien. Et ce garçon, aujourd'hui, est foutu. Sa condition est devenue pire. Il dort par terre dans les bars. Par terre. Il boit tellement, il dort par terre. Un religieux a été pour lui une occasion de chute. Attention à ces chrétiens qui vous disent, non, où est le mal d'aller en boîte de nuit? En quoi c'est mauvais si tu as une petite copine? Où est le mal? Où est le mal si je fume ma cigarette? Parce que le religieux, il fréquente l'église, mais il est à fond dans les désirs de la chair. Si vous allez devant une boîte de nuit et vous essayez de poser la question aux clients, je peux vous dire que 70% vous diront qu'ils sont chrétiens. Et quand vous allez poser des questions, il va te dire, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis ceci. Des religieux, ils vivent comme des païens. Les chrétiens religieux, ils font les mêmes choses que les païens. Le païen veut chez le tradit praticien du village. Le religieux aussi va là-bas. Le païen va dans les boîtes de nuit. Tu vas trouver aussi des religieux dans les boîtes de nuit. Lorsqu'on vient au Seigneur, on menait une certaine vie. Notre vie. Mais lorsqu'on vient à Jésus, nous devons sortir de cette vie. C'était notre monde.